Si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est robuste et qui sait répondre à plein de situations différentes, et bien si tel est votre objectif, je vais vous présenter 3 exercices, les meilleurs exercices que vous puissiez faire pour réellement atteindre cet objectif. Je vais commencer par le premier exercice qui est de faire le contraire de ce que vous faites là maintenant. C'est-à-dire plus précisément, si vous êtes immobile, commencez à bouger. Si maintenant vous êtes dans une routine où vos entraînements n'ont plus de surprise, commencez à improviser. Si vous faites que du travail de force, commencez à effectuer du travail de souplesse. Si vous faites que des mouvements qui sont lents, apprenez à effectuer du travail rapide, du travail d'explosivité. Dans la même perspective, si vous entraînez toujours à l'intérieur, commencez à aller à l'extérieur, explorer la ville, explorer les bois, etc. Si vous entraînez seul, entraînez-vous avec d'autres personnes parce que ça va vous permettre d'avoir finalement d'autres feedbacks, de travailler d'autres choses. Si vous travaillez toujours dans votre zone de confort, allez chercher l'inconfort. Si vous pensez toujours faire les mouvements qui sont bons, essayez d'apprendre aussi les choses qui sont considérées aussi comme mauvaises entre guillemets. Et aussi dans la même philosophie, ne faites pas que des choses que vous maîtrisez. Apprenez à travailler avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Faites des sports dans lesquels vous êtes mauvais. Si là aussi vous entraînez toujours vous-même, c'est-à-dire que vous créez vos propres entraînements, etc., essayez d'entraîner quelqu'un d'autre, essayez d'enseigner ce que vous savez et vous allez voir que ça va être très intéressant par rapport à votre propre cheminement. De la même manière, si maintenant vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, apprenez à ne pas bouger, à vous prendre 10, 15, 20, 30 minutes où vous allez essayer d'être le plus immobile possible. Dans la même perspective aussi, si vous êtes toujours en ville, allez dans la nature, si vous faites beaucoup de mouvements au sol, allez dans l'eau. Si vous êtes toujours quelque part, votre champ de vision il est court, allez quelque part où votre regard peut se poser loin. Ok, donc ça c'est la première chose que vous devez faire, le premier exercice. Faites le contraire de ce que vous faites là maintenant. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, ça va être d'avoir de l'intention dans ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est réellement conscient. Donc maintenant, prenez-vous ne serait-ce que 5 minutes pour bouger. Faites ce que vous voulez, simplement bouger mais avec intention. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'entraînement qui soit parfait. On a juste besoin de bouger avec intention et conscience. Et c'est suffisant pour réellement améliorer notre manière de bouger à condition que l'intention soit là et qu'on ne soit pas comme toujours en pilote automatique, concentré sur plein de choses, trop dans notre tête mais finalement jamais dans notre corps. Troisième exercice que je vais vous partager là maintenant, qui est aussi extrêmement important, c'est de marcher. Marcher régulièrement et explorer votre environnement. Parce que déjà, premièrement, on est fait pour être marché, on est fait pour être souvent debout. Et outre le fait que marcher est excellent pour notre santé mentale, comme ça a pu être démontré à travers plusieurs études, en fait, quand on marche avec conscience, on découvre véritablement notre ville d'une autre manière. Parce que certains vous diront que la nature, c'est que la forêt, c'est que les arbres, etc. Mais si vous êtes vraiment conscient, vous verrez vraiment la nature partout et chaque poteau, chaque banc, chaque mur, chaque immeuble va vous inviter à bouger. Donc, lorsque vous marchez, soyez conscient. Écoutez et vous verrez que la ville vous appelle. Les marches d'escalier veulent que vous sautiez, les murs souhaitent que vous les escaladiez. Et ça me fait réellement penser à une citation de Nietzsche qui disait que « Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. » Donc soyons attentifs, écoutons, dansons.